Le réseau des centres sociaux s'attache depuis plus de 100 ans en France à promouvoir une démarche qui s'appuie sur la participation de tous à son projet, au plan local et aussi fédéral. Les pratiques du travail collaboratif sont pour ce réseau un véritable héritage que les acteurs actuels refondent sans cesse et enrichissent par des méthodes dont la modernité est souvent reconnue. Ainsi, chaque année, et à plusieurs reprises, la rencontre des responsables fédéraux de toute la France nourrit l'interconnaissance, les affinités et les principales orientations du réseau national. La rapidité des liaisons vers Paris fait qu'ils se réunissent le plus souvent rue Montcalm. Le recours aux conférences téléphoniques, les discussions par email ou chat sont parfois une alternative, mais elles restent insuffisantes et frustrantes car elles privent les participants des interactions apportées par le fonctionnement d'un groupe, son face-à-face et la convivialité de la rencontre. Les groupes de travail restreints approfondissent certaines thématiques tout au long de l'année, mais ce fort engagement a un coût, déplacement, hébergement et aussi fatigue et difficultés d'organisation. Le projet V-Learning Centres sociaux apporte une réponse à ces constats. V-Corn virtuel en référence au terme de e-learning, enseignement à distance. Ici, les lieux de rencontre sont familiers à leurs utilisateurs. Ils sont reconstitués dans un espace virtuel. Les participants sont physiquement présents en temps réel et en interaction. La mise en situation et les outils disponibles offrent les mêmes conditions nécessaires au processus de débat et de production collective, ainsi qu'aux actions de formation. Ainsi, par exemple, les échanges écrits et audio sont enregistrables et communicables. Il suffit d'un copier-coller des échanges dans un document annexe. Celui-ci peut ensuite être envoyé aux absents ou bien publié dans nos sites et nos blogs. Certes, chacun reste chez soi et le groupe se réunit virtuellement, mais les effets sont les mêmes que lorsqu'il se réunit vraiment. Et les outils visuels fonctionnent de la même façon que dans le monde réel. Ici, par exemple, on peut stocker ses PowerPoint ou des films à projeter. Et la visibilité est ajustable pour chacun. Ces mêmes applications valent pour des actions de formation dans le réseau, des réunions de conseil d'administration et autres groupes de 2 à 15 personnes à tous les niveaux territoriaux. Et ici, nous déciderons de dîner ensemble dans une tour d'argent virtuelle puisque nous n'avons pas de train à prendre ni d'enfants à faire garder. Les actions de V-Learning sont encore inexistantes en France. Elles se développent dans les pays où le travail collaboratif est d'usage. Le monde d'Open Life est animé par ses utilisateurs et ne comporte que leurs créations ou leurs apports. En s'emparant de ce nouvel outil en tant que pionnier, le réseau des centres sociaux gagnera un confort nouveau pour réaliser son objet, mais également un moyen de communiquer sur son identité, et ce, au-delà des frontières, au bénéfice, par exemple, des porteurs de projets européens ou internationaux. Dans le monde virtuel présenté ici, nous entrons en effet, comme bon nous semble, en contact direct avec des alter-ego de toute la planète. Une association est en création permettant le développement de cet outil pour notre réseau. Elle est ouverte à tout acteur intéressé au développement de nouvelles méthodes de travail collaboratif. L'espace virtuel FCSF peut déjà accueillir tout visiteur. D'autres locaux construits à l'identique et équipés
sont réalisables sur demande auprès de Keops for Life.